Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture. J'ai donc 4 romans à vous présenter, un peu comme d'habitude. Et ici j'ai 2 suites de saga, un roman abandonné et un one shot en VO anglaise. Et du coup on commence tout de suite. La première suite de saga, il s'agit du tome 4 de la sélection L'Héritière, écrit par Kiera Cass et publié aux éditions Robert Laffont, collection R. Ici c'est un tome 4 donc je vais éviter de vous parler de l'intrigue, mais je pense que tout le monde connaît cette saga et a à peu près lu le tome 1 ou en a entendu parler. J'ai plutôt bien aimé ce tome 4, ça a été une bonne lecture, pas une excellente, pas un coup de cœur, mais c'était pas mauvais non plus. Ici du coup on suit le personnage d'Edeline, qui est un personnage, je pense que c'est un des gros défauts de ce roman quand même, un personnage qui balance entre deux types de personnages. C'est une femme qui est à la fois forte, indépendante et qui a des élans de féminisme. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans ces moments où elle était ce personnage-là, on va dire. Mais très souvent, elle a dépassé la limite de l'insubordination, elle était très irrespectueuse, insupportable et pourri gâtée. Voilà, donc elle s'est balancée entre ces deux caractères-là, et du coup, j'ai eu du mal à la cerner, à m'attacher à elle. Mais du coup, j'aimais beaucoup les moments où elle avait plus de caractère, où elle était vraiment indépendante et plus sérieuse. Voilà, donc c'est un personnage un peu en demi-teinte, mais j'espère qu'il y aura une certaine évolution de ce personnage dans le 5e tome. Du coup, au niveau de l'intrigue, on reste quand même sur un remake de la première trilogie, hein. On est sur la même intrigue avec les prétendants à la place des prétendantes, donc rien d'exceptionnel, mais on aime quand même découvrir les prétendants, on aime quand même suivre Edeline dans ses nouvelles aventures. Aussi la plume est très addictive et prenante, du coup on finit très vite le livre. La fin est absolument géniale, par contre j'ai été très surprise, je m'attendais pas à une fin pareille et finalement ouais, j'ai beaucoup aimé cette fin et du coup donne quand même très envie de lire le 5e et dernier tome. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus là-dessus? Je pense que j'en ai à peu près fait le tour. Dans l'ensemble, voilà, ça a été une bonne lecture. Après, je sais pas si c'était une histoire indispensable, vu que c'est un remake, il n'y a rien de surprenant et le personnage d'Edeline n'est pas fou. On retrouve les personnages de la première trilogie dans ce roman, mais je les ai trouvés très ternes et sans caractère par rapport à la première trilogie. Donc ça m'a un peu dérangé aussi, j'ai trouvé ça dommage, parce que j'avais tellement aimé les personnages de la première trilogie, du coup que dans ce tome-là, ils m'ont paru vraiment sans caractère, très ternes, hein, clairement. Et voilà, sinon je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait un 4e et 5e tome à part replonger dans l'univers de la sélection. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai abandonné au bout de 150 pages. Et oui, il s'agit du Nom de la Rose d'Umberto Eco, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on est au XIVe siècle et on va arriver dans une sorte d'abbaye où les moines se font assassiner. Et du coup, on va suivre deux personnages qui sont Guillaume de Baskerville et le narrateur, dont je ne me souviens plus le nom, qui vont essayer de mener l'enquête pour savoir qui tue ces moines et pourquoi. Alors, le principe m'intéressait énormément, une enquête policière historique, un roman qui est extrêmement connu et plébiscité, surtout au niveau du film aussi. Umberto Eco, j'ai testé son œuvre, enfin son écriture plutôt, l'année dernière avec numéro 6 que j'avais déjà abandonné. Et j'ai réabandonné un de ses romans, donc je pense que j'arrêterai de tester des romans de cet auteur. Mais du coup, j'ai abandonné ce roman au bout de 150 pages à cause de 3 points, on va dire. Le premier, ce sont les descriptions et les longueurs. Alors, les longueurs en 150 pages, je ne sais pas combien il y en avait, mais beaucoup trop à mon goût. L'auteur étant toute son intelligence et sa culture, au lieu de faire avancer l'intrigue, donc au bout de 150 pages, on savait seulement qu'un moine avait été tué, mais on ne savait pas comment, l'enquête n'avait pas encore commencé. Et aussi, il y a des descriptions d'églises à non plus finir. Et je vous avouerai que j'aime beaucoup les descriptions, mais quand elles font 3 pages sur une seule abbaye ou une seule tour d'une église, c'est un peu long quand même, un peu trop long même. Le deuxième point, ça a été le fait qu'il y a des passages qui sont écrits totalement en latin et qu'on n'a pas la traduction. Voilà, donc j'étais un peu déçue de ce point de vue-là, dans le sens où c'est quand même dommage, dans des discussions, il y a un dialogue, c'est peut-être les seuls moments où il y avait du rythme, c'était les dialogues, et de temps en temps, il y a un personnage qui sortait toute une phrase, toute une litanie en latin.
Voilà, donc du coup c'est incompréhensible, on ne sait pas ce qu'on lit, on comprend pas. Voilà, donc c'était quand même un peu compliqué de ce point de vue-là. Et le troisième, c'est aussi l'auteur qui étend toujours toute sa culture, on n'avance pas dans l'intrigue, et du coup l'auteur va nous assommer de noms historiques. Vous voyez, il y a un passage où c'était une page et demie, ça pouvait être très intéressant, mais je pense que je n'ai absolument rien compris parce qu'on avait une dizaine de noms, on avait des noms, des mots extrêmement compliqués au niveau du vocabulaire, donc c'est une œuvre qui n'est pas accessible à tout le monde. Voilà, donc du coup j'ai été très surprise, mais dans le mauvais sens, par cette œuvre, et du coup j'ai abandonné au bout de 150 pages parce que quand vous voyez qu'il en fait 700, il en aurait fait 300, peut-être que j'aurais continué jusqu'au bout, mais là, un pavé pareil, et au bout de 150 pages, j'avais trop de défauts, d'après moi, donc du coup, j'ai décidé d'abandonner cette histoire. Ensuite, j'ai lu le tome 3 des Héros de l'Olympe, la marque d'Athéna de Rick Riordan, publié aux éditions Les Livres de Poche Jeunesse. Ici, vous savez tous que j'adore la saga Percy Jackson, si vous me suivez depuis un petit moment. Et la saga Les Héros de l'Olympe est une saga que j'apprécie énormément, donc qui est une saga à la suite de Percy Jackson. Le tome 2 avait été un coup de cœur, mais ce tome 3 ne l'a pas été. Ça a été une bonne lecture, même une excellente lecture, mais j'ai trouvé quand même des petits défauts qui ont un peu gêné ma lecture de temps à autre, mais c'était rien d'exceptionnel non plus. Du coup, ici, on va retrouver nos personnages, Percy, Annabeth, et les nouveaux personnages qu'on rencontre et qu'on suit depuis le tome 1. Le petit défaut peut-être que j'ai trouvé à ce roman, ça a été au niveau des personnages. J'ai trouvé qu'il n'était pas assez nuancé et qu'on était sur deux groupes. On avait les garçons qui étaient... comment dire, qui avaient beaucoup d'humour et qui étaient très combattants et qui avaient, voilà, c'était eux qui faisaient rire la galerie tout le temps, et les filles qui étaient beaucoup trop sérieuses et qui étaient beaucoup trop en retrait, à part pour Annabeth. Mais du coup j'ai eu des problèmes avec ces personnages dans le sens où voilà, c'était les garçons drôles et les filles sérieuses. J'aurais bien aimé qu'Annabeth ou une autre ait un peu d'humour ou un sens de l'humour, et qu'il y ait des gars qui soient peut-être un peu trop sérieux. Voilà, c'était pour moi un peu trop tranché au niveau des caractères de ces personnages. Pour ce qui est de l'intrigue, on ne s'ennuie absolument pas. Avec Rick Riordan, on suit encore action, révélation, découverte de nouveaux dieux, on étend totalement l'univers avec la marque d'Athéna, qui va être une des quêtes présentes dans ce roman, tout ce qui concerne les Romains, la découverte de nouveaux dieux, donc on étend aussi l'univers, et la fin est absolument géniale. Rick Riordan est un sadique sur ce coup-là parce que la fin est horrible, et du coup nous donne très envie de lire le tome 4 et le dernier tome, le tome 5. La plume est toujours aussi addictive, prenante, voilà, c'est une plume dans laquelle je suis fan. J'adore cette plume, même en français elle est très très bien traduite, et voilà, dans l'ensemble ça a été une excellente lecture, et du coup j'ai hâte de me lancer dans le tome 4. Et ensuite je vais vous parler de ma dernière lecture, donc la lecture en VO. Il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas, publié aux éditions Balzer and Bray. C'est un roman que j'ai lu dans le cadre du club de lecture Unicorns Gonna Read. C'est un club de lecture pour la VO, pour ceux qui veulent commencer en VO anglaise, et du coup ils ont proposé ce roman pour le premier roman à lire pour ce club de lecture. J'ai hâte de voir le deuxième qui va être élu pour le club, mais en tout cas j'ai découvert The Hate You Give et La plume de Angie Thomas. Ça a été une bonne lecture. J'ai peut-être quelques bémols, mais ça a été quand même une très très bonne lecture. Du coup ici on va suivre le personnage de Star qui a 16 ans et qui va voir devant ses yeux, après une fête, son meilleur ami qui va se faire tuer devant ses yeux par un policier blanc, alors que son meilleur ami noir n'avait absolument rien fait, ne l'avait pas menacé ni rien. Donc ça a été, voilà, elle a assisté à ce crime, sauf qu'elle est la seule témoin, et du coup ça va la mener sur une intrigue plutôt sympathique. Du coup, on est pris dès le début dans le roman, parce que dès les premières pages, on a cette histoire de meurtre. Du coup, ça traite de sujets qui sont beaucoup d'actualité. Le racisme, les tueries d'hommes noirs ou de femmes noires par des policiers blancs. Donc ça traite de sujets très intéressants, et ça fait du bien de le voir dans un roman, parce que clairement j'en avais jamais entendu parler dans un roman, et là ça m'a fait du bien de lire un livre sur ce sujet. Pour ce qui est des personnages,
J'ai bien aimé le personnage de Star. C'était un personnage sympa à suivre, mais de temps en temps j'ai eu un peu de mal avec toutes ses réactions, sa manière de penser. J'avoue que j'aurais peut-être pas fait comme elle, mais du coup, de temps en temps ça m'a un peu gênée. J'avais envie qu'elle sorte un peu de cette torpeur et qu'elle défende un peu son meilleur ami face à tout le monde. Et je trouve qu'elle le fait peut-être un peu trop tard. Mais sinon, au niveau des autres personnages, les personnages secondaires sont juste géniaux. La famille de Star est juste trop cool. J'ai adoré le père, les frères, même la mère. C'est vraiment des personnages que j'ai adorés. C'est une famille super top. Pour ce qui est de son copain, de son petit copain, je l'ai beaucoup apprécié aussi. Voilà, c'est des personnages secondaires que j'ai beaucoup apprécié, contrairement au personnage principal que j'ai trouvé sympa, mais sans plus. Pour ce qui est de l'intrigue, je pense que je me suis un petit peu ennuyée au niveau du milieu de l'histoire parce que le début et la fin sont très prenantes. Il se passe beaucoup de choses, on a des déroulements d'intrigue, on a du changement et du coup j'ai trouvé ça pas mal de ce point de vue-là, mais du coup le milieu m'a un tout petit peu ennuyée. Bon, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est un tout petit peu ennuyé, peut-être par un manque d'action ou d'avancée dans l'intrigue. Pour ce qui est de la plume, en VO, eh ben, je l'ai trouvé assez simple. Je vous avouerai que ce roman de presque 400 pages, je l'ai lu en 4-5 jours. Bon, j'étais en vacances, mais pour autant, quand j'avais lu A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas qui faisait 400 pages, je l'avais lu en 10 jours. Donc je vois que je m'améliore en anglais, mais aussi que c'est une plume qui est peut-être plus simple. Donc si vous voulez vous lancer, que le roman vous intéresse, je pense que vous pouvez vous lancer dedans. Il y a quand même un peu d'argot américain, mais je pense que vous pouvez vite vous y habituer, c'est pas trop compliqué non plus. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces 4 livres ou les 4 livres et de me dire ce que vous avez lu dernièrement. Du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!